kofinga kotonga kochola kotonga koboma na tikati ya eglize mosakoli alobi etezali likolo ya zuwa kasi motema kayina yango etelemisaka nzambe te. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. C'est encore une très grande joie pour nous de vous avoir nombreux derrière vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission, votre émission, qui vous aimez bien sur Lion Vision, cette fois-ci en collaboration avec Gospel Cross. Derrière votre caméra, c'est votre bien-aimé frère Amos Ilunga, ici en train de vous conduire dans cette émission. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons un homme de Dieu que vous aimez bien, que nous tous et moi connaissons bien. Lui, c'est le révérend pasteur Roger Massanka, le gardien de la porte, le Phaisien. Vous savez, chaque fois quand il est question des dossiers doctrinaux, des dossiers prophétiques, il a toujours été là pour nous éclairer. Quand, vous savez, plusieurs personnes enseignent, mais lui, quand il vient, il essaye de prendre les Écritures, il les aligne, les tableaux deviennent clairs, les disputes s'arrêtent et la chanson change. Alors, sans pour autant tarder, je vais devoir me tourner vers l'homme de Dieu et lui poser la toute première question. Révérend pasteur, merci de nous avoir reçus. Shalom. Oui, shalom frère Amos, shalom, Dieu te bénisse. Amen, pasteur, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Très content, nous sommes très reconnaissants que vous nous avez reçus aujourd'hui. Comme vous le savez, sur ces plateaux ici, il y a beaucoup de frères qui sont en train de nous suivre. Révérend pasteur, je ne sais pas comment je pourrais m'adresser à vous aujourd'hui, comment vous vous appelez, parce que plusieurs vous appellent par plusieurs noms. Et, oui, et il y en a qui vous appellent les gardiens de la porte. Le Phaisien, il y en a qui vous appellent précieux frère, il y en a qui vous appellent la guerre de sécession, Nganga Maël, et aujourd'hui c'est faux jaloux. Il y a beaucoup de noms qu'il ne faut pas suivre. Ça. Oui, je vous demanderai peut-être pour certains frères qui ne connaissent pas encore pourquoi on vous appelle le gardien de la porte et pourquoi aussi faux jaloux. Non, faux jaloux, c'est à cause de l'album qui sort bientôt, la chanson qui a été publiée. Donc les noms... Oh, j'ai une expérience là, chaque fois il y a toujours un nom. Quand vous apportez un message, on vous surnomme les titres du message ou bien les points qu'il y a les plus marqués. Donc, gardien de la porte, c'est un peu prophétique. Je pense il y a un message que je vais apporter le dimanche 11-11. Donc, comme c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale, je pense que je vais toucher à ça. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, parlons un peu de votre musique. Voilà, nous savons que vous êtes ces derniers temps très occupé avec votre deuxième album. Nous le voyons sur les réseaux sociaux, sur la net, partout. Ça se dit, ça se parle. Mais retournez un peu dans votre premier album, pasteur. Votre premier album, vos clips, je veux dire, c'est du Hollywood. Il y en a qui disent ça, ils disent que c'est pas le message. Ce que nous avons vu sur des CD, vos DVD, la musique, les choses qui ont participé, des drones, des hélicoptères, des limousines et tout. Vous savez, ça c'est pas le message, pasteur. Et est-ce que nous devons encore attendre ça dans votre nouvel album ou vous allez rectifier cela? Qu'est-ce qui n'est pas le message? Bon, l'hélicoptère ou les bateaux, c'est ce qui n'est pas le message. Bon, je pense que c'est pas le message par rapport à ce que nous avons pu récolter. Toi, tu ne peux pas monter dans l'hélicoptère ou dans les bateaux. Oui, je peux être dans l'hélicoptère, c'est privé, mais vous avez dit, et moi en tant que pasteur, je ne peux pas. Bon, je ne dis pas que monter dans l'hélicoptère, ce n'est pas... Mais vous, en tant que pasteur, pourquoi vous nous avez balancé tout cela dans vos clips? Ah, donc, un pasteur, quand on tourne les clips, on ne peut pas mettre tout ça. Bon, donc, et puis, tu as dit que c'est Hollywood. Bon, il y a une écriture qui dit que quand on fait ça, c'est Hollywood. Parce que vous savez, pour être sincère, moi, je ne suis pas un prédicateur. Mais sur les réseaux sociaux, mes frères, les sœurs, tous ceux qui sont là, qui connaissent, ils ont vu, il y a une vidéo qui est passée sur le net d'un prédicateur qui s'est opposé, qui a dit exactement ce que vous faites, c'est Hollywood. Ce n'est pas le message, ça n'a rien à voir avec le message de William Branham. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Comment voulez-vous justifier? Ça n'a rien à voir avec le message de William. Ça n'a rien à voir avec le message. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, s'il est en train de parler de mes clips, je ne sais pas si il connaît ce qu'il dit, ou peut-être il ne voulait pas dire ce qu'il a dit, ou soit je me demande s'il connaît le message, parce que
dire ce qu'il dit là, ce n'est pas correct. Donc, le message reste le message. Le prophète n'a pas interdit tout cela. Tourner les clips, je peux voir ce qui est en train de se dire. Tourner les clips, c'est Hollywood, je ne sais pas, c'est Michael Jackson. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est les clips. Et quand nous tournons les clips avec la musique, c'est de l'art. La musique, c'est l'art. La musique, ce n'est pas comme les droits, ce n'est pas comme les trucs avec des ceci et ça. Non, c'est l'art. L'art, c'est donc faire tout ce qui peut paraître beau et sonner bon dans les oreilles. Comme on dit que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Et même aussi quand on fait les images, on fait des choses qui doivent être agréables. Donc, on peut tourner les clips avec tout ce qu'on peut, aussi longtemps que ça va être beau. C'est toujours la parole. Pasteur, s'il vous plaît, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je vais vous poser une question. Est-ce que tout ce que vous dites là, c'est juste des explications ou vous avez un support? Le prophète a dit quelque part dans le message qui peut soutenir. Non, c'est soutenu. Je peux soutenir ça avec le message. Alors, si c'est le cas, voudrez-vous nous donner un éclaircissement, moi et le bien-aimé frère qui était en train de se poser des questions? Pour ce qui est des écritures, il y a plusieurs écritures que je peux lire. Pour appuyer ça, j'étais en train de te montrer d'abord que scientifiquement, il faut comprendre ce que c'est les clips. Et pourquoi on fait ça? Les clips, c'est juste une vidéo. Quand on dit clip, ça veut dire un fragment de vidéo. C'est ça la définition scientifique. Donc, ce que vous faites, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est tourner les clips. Même celui qui a parlé là, donc devant une caméra, faisant une émission, il est en train de tourner les clips. Dire que les clips, c'est du paganisme, là, ce n'est pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors, quant à ce qui est du prophète, est-ce que tu sais que Frère Branham a tourné un film? Le Frère Branham a tourné un film? Non, pasteur, le Frère Branham n'a pas tourné un film. Frère Branham a tourné un film. C'est pourquoi, avant de parler, il faut poser les questions. Hein, comme la Bible dit, va voir ton frère. Frère Branham a tourné un film. Le film du prophète, un prophète, et le prophète du XXe siècle. Oh, oui, nous connaissons la vidéo là. C'est tout un film. C'est tout un film du début à la fin. Et ce film-là a été tourné avec une compagnie moderne. Une autre chose, c'est que tu vois un peu la qualité de ce film-là. Nous sommes dans ces années-là, soixantaine, William Branham publie une vidéo en couleur. C'était trop professionnel. Donc, et quand on dit film, si nous voulons revenir à ce film-là, donc vous voulez me dire que les deux frères qui viennent là pour venir toquer à la porte du prophète, ils ne savaient pas qu'on les filme? Est-ce que ces gens-là d'ailleurs sont des frères? Non, ça c'est une grande question. Je ne sais pas. Et quand ils venaient, je t'informe que quand ils venaient, ils voyaient bien qu'on nous filme. Et Frère Branham, quand on toque à la porte là, vous voulez me dire que Frère Branham à l'intérieur de la maison, la sœur Meda ne savait pas qu'il y a des caméras dehors et puis les frères viennent pour toquer, on les filme? Et quand Frère Branham parle là, est-ce qu'il ne voyait pas qu'on me filme? Tout était des montages. Donc Frère Branham lui-même a fait des montages en faisant ces films-là. Donc ils ont joué un certain rôle en faisant... Je te lis une écriture. Ok, allez-y. Alors que le pasteur cherche l'écriture, vous avez, comme je vous l'ai dit tantôt là, quand on en vient chez lui, c'est écriture sur écriture. C'est la chose que nous aimons beaucoup avec le révérend Roger. Je te lis une écriture, c'est dans la prédication. Le prophète dit dans la prédication, l'Éternel a-t-il parlé qu'à Moïse? Il dit, eh bien, je ne dis pas que tout est pollué dans Hollywood. Toi, tu me disais que Hollywood, c'est du Hollywood. Oui, c'est ce que nous connaissons, c'est du paganisme. Il n'y a rien de bon dans Hollywood. Ok, ce que tu appelles paganisme, là, Frère Branham dit que tout n'est pas pollué là-bas. Il y a des bonnes choses à Hollywood. Donc si quelqu'un est en train de dire c'est Hollywood d'emblée, il ne connaît pas ce qu'il dit. Donc tout ce qui vient de Hollywood n'est pas mauvais. Ici, c'est Branham qui parle. Maintenant, écoute, il dit, j'ai reçu quelques hommes chez moi il n'y a pas longtemps. Les agents de Westmonsters Film Company. Donc une compagnie de films qui sont venus chez Frère Branham. Ils sont venus là pour monter un film. Chez lui à la maison, ils sont venus pour tourner un film. Un montage. On monte ici. Non, sœur Meda. Donc quand la sœur Meda vient dire bonjour là, c'était un montage. Quand ils sont avec Frère Branham et ces deux personnes-là entrent, elles sortent, c'est un montage. Ce ne sont pas des choses réelles. C'est un montage. Maintenant, écoute ce que Branham dit. Pour monter un film, ils m'ont demandé si je pouvais leur permettre de le faire, afin de pouvoir projeter cela à l'écran. Le film intitulé « Le prophète du XXe siècle ». Et ils iront en Palestine pour organiser la réunion là-bas. Et ces hommes que j'ai rencontrés, c'est le même groupe qui a monté le film Samson et Dalila et autres. Et ils étaient tous.
Donc les gens qui ont monté les films, qui ont tourné les films, Samson et Dalila, ce sont les mêmes personnes qui sont venues tourner les films avec Frère Branham dans ces films-là que tu vois. Et les deux personnes qui entrent là, on se demande si ce sont des frères. Et lui-même dit que ce sont des gens qui ont tourné les films de Samson et Dalila. Quand ils sont venus, Branham ne les a pas chassés. Branham accepte, il les reçoit, et puis il commence à lui dire comment acte. How to act, comme nous disons là. Comment acte dans les films. Et Frère Branham est là, et puis on lui montre. Écoute ce que Branham dit. Il dit, la première chose qu'ils ont faite quand ils sont entrés, avant de me poser la question, ils ont dit, pouvons-nous nous agenouiller et offrir une prière? Un groupe de gentlemen. Oh, les prophètes les appelaient les gentlemen. Les gens de Hollywood. Les gentlemen. En tout cas. Mais quelqu'un aujourd'hui, il voit si un frère a tourné un clip ou bien quoi, là, il dit, oh, c'est quelqu'un c'est un païen, c'est un Hollywood. À Hollywood, il y a des gentlemen. Quelqu'un qui tourne les clips, il chante les chansons du message, toi tu l'appelles un païen. Si tu ne connais pas ce que tu dis. Branham dit des gentlemen. Pourquoi gentlemen? Parce qu'ils ont demandé la prière. Et puis il dit, je leur ai posé une question. J'ai dit, vous venez tous de Hollywood? Ils ont répondu oui, oui. Et ils se sont présentés. Non, mais je suis monsieur tel et je viens de Hollywood. Et Branham, ce sont ces gens-là qui le traitent. Écoutez comment il continue. Il dit, j'ai dit, eh bien, que puis-je faire pour vous? La maison était pleine de gens pour qui il fallait prier. Paragraphe 14. Maintenant, écoute. Ils ont dit, révérend Branham, nous sommes simplement venus vous demander quelque chose. Et ils ont commencé à exposer leurs problèmes et ce qu'ils voulaient. Ils avaient tous ces véhicules, ces lumières et autres. Cela a presque fait une peur bleue à ma femme quand elle a vu tous ces engins venir là-bas comme cela. Donc, les films là, on a filmé avec des camions, comme nous les voyons sur la route ici. Branham dit, la sœur Med a eu peur de ça. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Il dit, il a eu une peur quand il a vu ces engins. Et ils sont entrés et ils voulaient tout décorer. Les films là, tels que nous les voyons avec vous là, tout ce que nous voyons là n'est pas réel. Ce sont des décorations. Parce que c'est comme ça qu'on fait avant de tourner les films. Et Branham dit, il voulait décorer toute la maison. Ma femme ne s'était jamais maquillée de sa vie. Ainsi, elle ne voulait aucune de cette histoire. Ainsi, j'ai dit, eh bien, tournez le film si vous le voulez. Je ne trouve aucun problème. Donc, sœur Meda, on est venu, on veut la maquiller. Elle refuse. Branham lui dit, tournez le film comme vous voulez. Vous suivez un peu là? Oui, parce que... Je ne trouve aucun problème. Je ne sais pas. Ils avaient mis les parfums sur la sœur, massage des peaux. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. En tout cas. Mais le prophète dit, je ne trouve aucun problème. Tournez les films si vous le voulez. Qui est cet homme-là quand aujourd'hui, moi je tourne les clips, lui vient, il en fait un problème? C'est qu'il ne connaît pas ce que le prophète dit. Branham dit, je ne trouve aucun problème. Écoutez, ils ont dit, qu'en est-il de la rémunération? J'ai dit, affectez cela aux missions à l'étranger. Chaque sou, donnez cela aux missionnaires pour aller outre-mer ou quelque chose comme cela. Quant à moi, je n'en veux pas. J'ai dit, je n'en ai pas besoin. Eh bien, la vérité est que partout où vous allez, vous trouverez le bien et le mal. Même à Hollywood, il y a les biens là-bas. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Partout où vous allez partir, il y a les biens. Est-ce que tu sais que Frère Branham faisait les scénettes? Frère Branham faire les scénettes? Les scénettes. Non, pasteur, ça, je ne connais pas. Les scénettes, c'est comme les théâtres. Tu sais, oui, ce sont des pièces de théâtre, oui. Ce sont des pièces de théâtre. Frère Branham faisait ça. Et Frère Branham, écoutez, je vous lis une citation. Laissez-moi lire ça. Et puis, dans la prédication l'amour, Branham dit ceci. Il dit, et peut-être, paragraphe 13, et peut-être dimanche soir, j'aimerais annoncer, si c'est un ordre pour Frère Moore, dans son église, dimanche matin, j'aurai une scénette. Combien aiment les scénettes? Dans l'église du Frère Moore, Frère Branham va avoir une scénette là-bas. Écoutez, je pense, la dernière fois que j'étais ici, j'ai eu une scénette sur une femme qui lavait les pieds de Jésus avec ses larmes et qui les baignait. Donc, une sœur est venue, un garçon est là, il joue le rôle de Jésus. Est-ce que c'était Jésus?
Ce n'était pas Jésus. Un certain frère, nous l'avons mis, bon, toi tu seras Jésus. Tu vois, toi tu es Jésus. Et l'autre aussi, il vient, tout ça, la sœur vient, toi tu seras la dame là, tu vas, elle se met à pleurer là-bas, elle pleure, elle verse les larmes, elle essuie les pieds. Est-ce que c'était la vérité? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'était sérieux? Non, c'était juste, je crois, c'est du montage. C'est du montage, c'est pas sérieux ça. Et moi, quand je fais les choses sérieuses, je mets ma musique, elle joue, je danse sérieusement, vous vous dites que c'est du paganisme. Voilà, pasteur, merci beaucoup. Donc, et le frère Branham dit que les dimanches suivants, ça va être pour les tabernacles. Continuez la citation. Donc, tourner les clips dans le message, c'est pas mauvais. Et moi, quand j'utilise l'hélicoptère, la chanson, c'est la guerre de sécession. Je joue le rôle d'Abraham Lincoln. C'est un président américain. Il a des avions, il a des ceci. Je n'ai fait qu'incarner les rôles là. Donc ce n'est pas quelque chose comme si comme dit Hollywood là. D'ailleurs désormais, donc moi j'aime la bonne partie qu'il y a à Hollywood. Donc c'est la parole. Pasteur, mais qu'en est-il de vous avec une chemise déboutonnée dans votre musique? Est-ce que ça aussi vous le soutenez, c'est dans la parole ça? Ma poitrine était dehors. Non, nous avons vu que vous avez une chemise et il y avait un polo dedans. Écoutez frère, le prophète dit que Dieu est dans l'art. Quand j'ai fait ça, c'était de l'art. Je pose une question. Frère Branham parque une voiture Cadillac et puis fait les points comme ça, comme s'il veut se battre. Tu as déjà vu ça? Oui, j'ai vu. Frère Branham voulait se battre. Non, je ne pense pas. Est-ce que Frère Branham ne voyait pas qu'on lui prenait une photo? Je suis sûr qu'il était au courant. Et pourquoi il a gardé cette photo-là? Ah, vous pouvez nous répondre? Tu vois maintenant? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est de l'art. C'est de l'art. Je chante la chanson là, je montre que je ne t'ai rien. Tu m'as pris du néant, tu m'as lavé. Yolati singaye, upesi boebiabo moto, nakomi pe moto, navanina bato minene. Je suis en train de montrer que je ne t'ai rien. Je n'avais pas d'habit. Et tu m'as lavé, tu m'as habillé. Je suis devenu aussi quelqu'un. Donc, cette chose-là est dans l'esprit de la chanson. Et je vais dire une chose, frère. C'est lui qui critique là. Il ne porte pas de veste. Sûrement, il porte. Pourquoi toi, tu as laissé les boutons ouverts? Bon, je sais que quand on s'assoit, je ne suis pas censé fermer. Est-ce que les boutons ont été faits pour être déboutonnés? Donc, si un frère, pour lui, laisser la chemise comme cela, c'est un péché, alors il ne doit plus déboutonner sa veste. Si je voulais être d'ailleurs extrémiste, frère Branham dit que la poitrine d'un homme ne séduit pas. Mais ce n'est pas ça mon problème. J'ai gardé le polo. Aujourd'hui, nous portons des vestes avec un polo à l'intérieur et on laisse la veste déboutonnée. Oui. Est-ce que ça, c'est du paganisme, ça? Alors, si quelqu'un se plaint sur ma chemise, lui, désormais, même celui qui a parlé, désormais, quand il porte la veste, qu'il ne déboutonne pas. Parce que les boutons ont été faits pour être boutonnés. Qu'il ferme tous les boutons. Oh non, quand on met la veste, on ferme un seul bouton, l'autre on les laisse. Non, pas question. À partir d'aujourd'hui, c'est du paganisme. Il doit fermer les boutons. En tout cas. Toi aussi, tu dois fermer les boutons. Merci beaucoup, cher pasteur. Je crois que les fidèles internautes qui nous suivent en ce moment ici, ils ont quand même reçu la réponse. Donc, à Hollywood, il n'y a pas que le mal, il y a aussi de bonnes choses. Bonhomme dit, il y a des gentlemen. Ok, pasteur, il y a un autre point. C'est parmi les points que nous traitons aujourd'hui. Nous vous avons vu, cher pasteur, intervenir dans un... J'appellerais ça un choc de croyance. Je me demande pourquoi vous êtes allé intervenir dans ça. Et nous avons vu un homme de Dieu respecté, un pasteur. Il a fait une déclaration depuis son église. Il dira qu'aujourd'hui, Jésus a terminé sa course dans un homme appelé William Branham. Et il a dit que c'est la forme physique de Jésus. Cela n'est pas resté calme. Il y a eu beaucoup de vents se sont levés dans le monde pentecôtiste et aussi dans le message. Un autre pasteur qui s'est levé, qui a aussi dit que cela est faux et archi faux. Un pasteur du message. Un pasteur du message. Et vous n'avez pas simplement soutenu la première déclaration, mais parce que vous êtes allé trop loin. C'est là que moi j'ai dit que vous avez maintenant tout dérangé. C'est là que ça a chauffé. Pourquoi? Je répète votre déclaration que aujourd'hui, nous ne sommes même pas dans la main de Jésus.
que nous sommes dans la main de William Branham. Je crois que les frères et sœurs qui nous suivent en ce moment voudront bien que vous puissiez pas nous expliquer, mais nous donner une citation qui soutient votre déclaration, pasteur. Merci beaucoup, merci Framos. Bon, que je commence par une citation. Si tu veux, j'aimerais qu'on lise deux. Ok, ça va, pasteur. Allez-y, allez-y. Vraiment, votre déclaration était très, très, très forte. Ok, je vais vous lire deux citations. C'est aussi à l'intention de beaucoup de mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui ont parlé, ceux qui ont, je ne sais pas si je peux dire insulté. Bon, c'est bien parce qu'ils montrent les ailes pour le message. Maintenant, quand bien même il faut voir la personne bien avant. Je vais lire les Écritures. Et après, nous allons essayer de comprendre aussi le contexte de la chose. J'ai voulu d'abord les Écritures dans la main de William Branham. Ok. Je commence avec la première Écriture. Je vais vous lire dans le filtre d'un homme qui réfléchit. Paragraphe 192 et 193. Le prophète prie, il dit, et j'ai prié, ô Dieu, de voir que ce n'était pas avec l'intention d'être différent, mais que c'était pour être honnête, pour essayer d'être sincère. Réalisons que je tiens en ce moment même, dans ma main, tu es avec moi là? Pasteur, allez-y, je vous écoute, je vous suis très bien. Réalisons que je tiens en ce moment même, dans ma main, le rachat de ton sang, d'un côté à l'autre du continent. Pasteur. Ça, c'est pas moi, ça, c'est William Branham. Non, je vous avais dit que quand on en vient à des questions de controverse, bien aimés frères et sœurs, c'est... Vas-y, pasteur, allez-y. Je tiens en ce moment même dans ma main le rachat du sang. Jésus est mort pour qui? Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Tout celui pour qui Jésus est mort, il dit en ce moment, je les tiens dans ma main. Je continue. Et beaucoup ont cru en cette prédication. Vous croyez aussi? Je crois que tout le monde croit. Oui, nous croyons. Nous continuons. Oh Dieu, qu'aucun d'entre eux ne soit perdu. Je réclame chacun d'eux et je tiens devant eux le filtre contre le péché, les eaux de séparation, le sang de Jésus-Christ, la parole faite chair. Ah! Accorde-les, Seigneur, et puisse le Saint-Esprit se déverser à travers chaque promesse et entrer dans nos âmes, afin que nous devenions des représentants vivants de l'Église, de l'épouse de Jésus-Christ dans ces temps. Je pense que je peux. Si tu veux, je lis une autre. Cher pasteur, cette citation ici, elle a toujours existé ou elle est là pour vous? C'est ce que nous disons, que le message n'est pas superficiel. Parce que vous nous avez promis des citations. Est-ce que vous pouvez me donner la seconde? Je vais lire la deuxième. Le prophète dit dans N'ayez pas peur, paragraphe 22, dit 11 mars 61. Le prophète dit ceci. Et maintenant, je me suis souvent demandé comment ce que je ferais si j'avais un plateau ou un verre dans ma main. Un verre contenant une goutte du sang littéral de Jésus. Je vais serrer vraiment cela contre mon cœur. Et combien je serai dans une attitude d'adoration pour cela, si j'ai le sang de Jésus dans ma main. Je répandrai mon cœur avec des larmes coulant sur mes joues, de savoir que j'ai dans ma main une goutte du sang littéral du Seigneur Jésus. C'est sang qui m'a sauvé. Et là-bas, il y a plus de 30 ans, lorsque les médecins ne me donnaient plus que 3 minutes à vivre, il m'a sauvé et il m'a guéri. Oh Dieu, je t'ai vu au fil des années prendre des dizaines de milliers et des milliers de personnes malades que nos médecins avaient abandonnées et leur redonner
une parfaite santé pour continuer leur vie. C'est ce sang qui a fait cela. Nous croyons au sang de Jésus-Christ. Et il dit, et je me représente comment je tiendrai cela. Mais déjà change tout. Oui. Ce soir, d'après ta propre parole, je tiens plus qu'une goutte de sang. Je tiens devant moi ce que ce sang a acquis. Si j'ai dans ma main un verre, un plateau avec une goutte de sang, je vais le serrer contre moi, je vais prier, je vais pleurer, mais ce soir, je tiens plus que le sang de Jésus-Christ. Et il ajoute, il dit, il a aimé son peuple plus que sa propre vie. C'est pourquoi il a donné sa vie qui contenait son sang pour racheter ce peuple. Alors Seigneur, comment devrais-je les approcher et qui valent plus que le sang lui-même, ce qui a été acquis au prix du sang. Tu veux que je lise une troisième citation? Cher pasteur, voilà, toi c'est la perfection. Je voudrais, allez-y pasteur. Maintenant écoute. Allez-y. Je suis prêt à aller jusqu'à 5, 6, si je ne m'abuse pas. Donc, nous venons de voir clairement qu'en ce moment même, dans ma main, je tiens le rachat du sang de Jésus. Donc, c'est pour qui Jésus est mort. Je le tiens dans ma main. Écoute, quand j'ai fait la déclaration là, sur la vidéo, c'était dans mon église, j'étais en train de prêcher, d'ailleurs, je prêchais autre chose, les choix d'une épouse et autres. Alors, écoute, quand Branham va dans la 6e dimension, la voix lui dit, tout ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, je fais quoi? Je te les donne. Qui donne? C'est Jésus. Donc quand Jésus, j'ai quelque chose dans ma main ici. Je ne sais pas, supposons que j'ai ce micro ici, dans ma main. Et je prends les micros, je te les donne. Même quand je te l'ai déjà donné, il continue toujours à être dans ma main. Non, c'est déjà dans mes mains, moi. C'est très clair. Je te les donne. Jésus a pris ce qu'il a racheté par son sang, les prix de son rachat, pour cet âge. Il les a donnés à un homme. Pourquoi il les a donnés? Écoutez mon frère, Jésus ne rendra pas compte pour toi. Est-ce que tu sais ça? Jésus ne va pas rendre compte pour toi. C'est le messager de l'âge qui rendra compte pour son message et les gens de son âge à celui qui lui avait envoyé, lequel n'est personne d'autre que Jésus-Christ lui-même. Jésus est l'ordre le plus élevé. Jésus n'est pas dans cette histoire-là des ceci. Non. Jésus a pris le message, il l'a donné au messager. Il a pris les groupes des gens, il les a donnés au messager. Ils sont dans la main des messagers. Et autre chose, c'est la conception du mot main. Quand on dit main, les gens voient la main ici des Branham qui mangeaient, c'est pas moi les foufous quoi qui s'imaginent. Non, la main, c'est la responsabilité. Ils sont dans ma main, ça veut dire ils sont sous mon autorité, ils sont sous ma responsabilité. C'est comme mes enfants, ma femme, ils sont dans ma main. Ils sont sous ma responsabilité. Je répondrai pour eux. De même, William Branham, donc, c'est lui qui va répondre pour nous. Il va répondre pour nous et auprès de Jésus. Jésus est Dieu. Seulement quand nous parlons de ces histoires, Jésus n'est pas là. Jésus est l'ordre le plus élevé. Il n'est pas là. Ceux qui étaient dans la main de Jésus sont 7. Et dans la main là, ce n'est pas la main comme ça. Branham dit c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est la responsabilité. Et la main, la main droite, c'est la force de l'homme. C'est le travail de l'homme, c'est le ministère de l'homme. Ce qui était dans sa main, ça veut dire le ministère de Jésus. Les ministères que Jésus devait utiliser sur la terre pendant les 7 âges de l'Église. Et parmi ces ministères, toi, tu n'es pas là. Est-ce que toi, tu as le ministère de la main de Jésus? Non. Non, tu n'es pas messager. Ceux qui sont là, c'est simplement les messagers, parce que l'agneau avait 7 cornes. L'agneau, donc, Branham dit, ces yeux représentent les 7 esprits envoyés sur la terre durant les 7 âges. Donc, nous sommes dans la main de William Branham. Ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés par Branham, non. Tu sais que les gens ne comprennent pas. Branham dit, le sang qui nous a sauvés, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a guéris, qui a tout. Mais les prix du rachat de ce sang, c'est ce que je tiens.
C'est que le sang a racheté les gens de l'âge de Paul. Quand il y a eu naufrage du bateau, au temps de Paul, Paul dit à ces gens, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, ce soir, cette nuit, l'ange est venu et il m'a donné tout le monde qui est dans les bateaux. Il les a pris, l'ange a pris ces gens-là, il les a donnés à Paul. Dans chaque âge, c'est comme ça. Nous avons été donnés à Branham. Vous comprenez un peu là? À moins que tu ne croies pas le message. Mais nous avons été donnés à Branham en tant que messager. Et lui-même est clair, il dit, ce soir, en ce moment, je tiens dans ma main les prix du rachat. Ce qui coûte plus que même le sang de Jésus. Cela ne veut pas dire que le sang de Jésus n'est rien. Non, mais nous, l'épouse, nous valons plus que le sang, parce que si nous ne valions pas plus que le sang, il n'allait pas les donner. Donc voilà un peu, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, mais Jésus ne rendra pas compte pour nous, à qui que ce soit. Jésus est Dieu, mais c'est Branham, c'est lui que Jésus a envoyé. C'est lui dont nous sommes sous les ministères qui rendra compte pour nous chez Jésus. Donc, Jésus est Dieu, je répète, il est l'ordre le plus élevé. Mais dans chaque âge, tout le monde... Écoutez mon frère, quand les jeunes hommes riches et Lazare sont morts, le jeune homme riche est allé en enfer. Oui, il était là. Lazare est allé, la Bible dit, dans les seins d'H.A.M. Non pas dans les seins de Jésus. C'est Jésus qui raconte l'histoire dans le livre des Luc. Il dit, quand Lazare est mort, il est allé dans les seins d'Abraham. Et le prophète dit dans la condensée adoption, il dit que quand vous mourrez, vous partez dans les seins du messager de votre âge. Donc, il nous a donné à Branham, non pas pour que nous adorions Branham. Cette histoire n'a rien à voir avec l'adoration. C'est que les gens ne comprennent pas. Donc ça n'a rien à voir avec l'adoration. Et on sait que la difficulté, c'est la peur qu'il y a dans les gens. Vous voyez maintenant, tout le monde qui m'a insulté sur les réseaux sociaux, il va dire quoi? En tout cas, la question que je me pose maintenant, là, bon, on est habitué à ça. Ces citations sur pourquoi les autres ne peuvent pas le voir alors que noir sur blanc, le prophète... Il a dit que nous sommes entre ses mains. Voilà, pasteur, mais retournons à la toute première question, la déclaration qui a ouvert la porte à toute chose. C'est que Jésus dans son corps physique aujourd'hui. Jésus dans le corps physique de Jésus, c'est William Branham. Est-ce que William Branham est Jésus? William Branham est Dieu? Ou qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Est-ce que vous pouvez profiter encore dans cette émission, essayer de donner encore un éclaircissement à nos frères et à nos bien-aimés frères et sœurs? Bon, la déclaration là, en réalité, ce n'est pas moi qui avais fait ça. C'est mon grand frère Life à qui j'ai dit bonjour. Je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup. Et puis, nous sommes toujours reconnaissants de son affection pour nous, je veux dire. Alors, c'est le pasteur Life qui avait fait. Il n'avait même pas dit ce qui a été dit. Le pasteur Life a dit la forme physique de Jésus. Et la forme physique de Jésus, voilà. Et il a appuyé, il a fait plusieurs émissions, il a appuyé ça très clair, il a défendu ça. Alors, l'autre intervention, c'était le corps physique de Jésus-Christ. Moi, mon problème, quand j'ai intervenu, c'était aussi pour positionner mon église, parce que tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux, étant donné que l'Afrique du Sud, la distraction, c'est l'Internet. Maintenant, écoutez, frère Moss, moi, je voulais aider. Beaucoup de gens m'ont taxé aussi des histoires. Dire que Jésus-Christ, William Branham, est le corps physique de Jésus, dans ce qu'ils disent là, ils commettent l'erreur. Il y a deux choses. Il y a le corps de Jésus et il y a le corps Jésus. C'est ce que les gens ne voient pas quand ils lisent les messages. Pasteur, vous savez, c'est comme je le disais, je voulais parler encore à nos fidèles internautes. Vous voyez, quand nous venons ici, c'est plus que nos attentes. Allez-y, pasteur. Vous voyez, frère Mons. Donc, le corps Jésus, c'est le corps-là de Galilée qui était mis au monde par Marie. Ce corps-là, d'un bout à l'autre, Branham dit c'est Dieu. C'est le corps tabernacle de l'Esprit éternel. Branham dit c'est le dernier lié d'habitation de Dieu. Et Jésus, nous savons bien que Jésus, ce n'était pas aussi le corps. Jésus, c'est l'Esprit qui était dans le corps d'après William Branham.
Le prophète dit que le corps là a pris le nom de Jésus parce qu'il était fils. Tout comme un enfant prend le nom de son père lorsqu'il vient sur la terre. Ce corps-là n'est pas Jésus. Le vrai Jésus, c'est Elohim, l'esprit qui habitait. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Jésus, qui était dans Jésus là, dans chaque âge, il a un corps qui lui appartient, lequel est le corps de Jésus. Et non pas le corps Jésus, mais le corps de Jésus dans chaque âge. Et dans cet âge, je vais lire une écriture. Dans cet âge ici, William Branham, que je lise l'écriture. En tout cas, vous ferez mieux de nous donner une citation, je vous lis une citation. Une écriture du prophète qui soutient cela. Sinon, si je parle déjà, ça va être qu'il a fait une déclaration. Dans la prédication, le conte à rebours. Voilà, j'y suis. Compte à rebours du 25 novembre 1962 soir, paragraphe 60. William Branham dit, maintenant, étant donné qu'il n'a pas de corps physique sur la terre, autre que celui de son épouse, nous lisons avec toi. Oui. Frère Branham parle du corps physique. Étant donné qu'il n'a pas de corps physique sur la terre, autre que celui de son épouse, donc l'épouse est le corps physique de Jésus sur la terre. Et il dit, il œuvre au travers de celui-ci. 2 points, l'homme. Pasteur, si vous permettez que je vous demande, est-ce que vous pouvez relire cette citation? Parce que moi, elle me dépasse, sincèrement. Vous pourrez la relire. Je relis. Mais maintenant, étant donné qu'il n'a pas de corps physique sur la terre autre que celui de son épouse, il œuvre au travers de celui-ci, l'homme. Au singulier, l'homme. Et puis, continuons. Il est toujours, 3 points, c'était Dieu qui était dans Élie. Ah, donc Élie était le corps physique de Dieu sur la terre. Mais Élie n'était pas Jésus. Et Branham dit, c'était Dieu qui était dans Élie, Dieu en David, Dieu en Christ chaque fois. Voyez, il a son corps sur la terre. Donc, Élie était messager. Et comme Dieu lui est esprit, il ne peut pas venir un esprit dans les néants, non. Il doit utiliser un corps et le corps là doit être physique. Et le corps là, comme c'est le corps que Dieu utilise, c'est un corps qui est au service de Dieu, qui appartient à Dieu dans cet âge-là. Mais quand il termine avec ce corps-là, il retourne dans son corps. Je te lis une citation dans la prédication El Shaddai. Là, c'est Branham qui parle. Paragraphe 73. Éternel Dieu, sois miséricordieux. Seigneur, secoue-les vivement. Qu'ils ne regardent pas à la chair même dans laquelle Dieu avait habité, disparut à l'instant après cela. Là, chez Abraham. Elle disparut, car Dieu l'avait simplement utilisée. Quand Dieu a fini avec l'homme de chez Abraham, c'est fini. Mais l'homme là n'était pas esprit, c'était un corps. Et écoute, Branham, il dit, de même, cette chair qu'il utilise maintenant va disparaître un de ces jours. Elle retournera à la poussière de la terre si Jésus tarde. Mais l'Esprit de Dieu vivra éternellement. Seigneur, que les gens voient cela. Donc, le corps de Branham, il dit qu'après que Dieu l'ait utilisé, il va retourner à la poussière et il ne sera plus. Maintenant, la question va être de savoir, est-ce que le corps physique, là, c'est le corps de Branham? Allez-y. Je te donne une écriture. C'est le véritable sceau de Pâques, 218. Branham dit ceci. Je prends au milieu. Dieu vous connaît. Et s'il peut me révéler par son esprit, son Saint-Esprit, le Christ ressuscité qui est venu ici, et me donner une résurrection temporaire par mon esprit, de sorte que mon esprit s'en aille maintenant, et son esprit entre,
pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. Donc l'esprit d'Abraham sort, l'esprit de Dieu ou de Jésus entre, parce que c'est Jésus qui était ressuscité, entre en lui. Or l'esprit là, c'est ça Jésus. Quand il entre dans un corps non pas spirituel, c'est dans un corps physique, non? Maintenant écoute, maintenant, je ne vous connais pas, c'est moi et mon esprit, nous ne vous connaissons pas, mais lui vous connaît, mais il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Emprunter le corps de qui? De William Branham ici. Physique ou spirituel? De William Branham, c'est le corps que nous voyons. Il emprunte le corps. Donc quand j'emprunte l'argent chez toi, l'argent là continue à t'appartenir toujours vraiment. Donc dans les shops là-bas, quand je vais acheter les histoires, je dois toujours te demander, est-ce que je peux acheter les tomates? Est-ce que je peux? Donc je dois te demander toujours. Et Branham répond, il dit, Oui. je suis très heureux de les lui prêter, de les lui donner pour tout ce qu'il peut en tirer. Ça, à moins que tu ne croies pas le message. Donc, Branham a pris son corps là, physique, là, il l'a prêté à Jésus. C'est le seul corps que Jésus prophétiquement a utilisé dans cet âge. Bien sûr, par le Saint-Esprit, il est dans nous tous, mais prophétiquement parlant, Branham est le seul messager. Si vous refusez ça, alors vous avez un autre messager. Si vous avez beaucoup de gens en qui Jésus se trouve, alors tous ces gens-là sont des messagers. Donc, William Branham est le corps physique de Jésus aujourd'hui. Mais ce n'est pas le corps Jésus. Parce que Branham dit dans l'adoption qu'il y a une fausse doctrine qui circule selon laquelle Jésus physique serait ici en train de faire des choses ça et là. Cela est faux, nous ne croyons pas en ça. Donc, le corps de Galilée ne touchera plus terre. Mais comme l'esprit doit revenir aujourd'hui, la chose qui était en Jésus, alors il a besoin d'un corps. Et ce sera un corps physique de quelqu'un faisant partie de l'épouse, un homme au travers de qui Dieu utilise. Donc, est-ce que Branham c'est le corps physique de Jésus? Oui, c'est le corps physique de Jésus. Mais ce n'est pas le corps Jésus, ce n'est pas le corps de Galilée. En tout cas, cher pasteur, nous sommes... Donc c'est un corps emprunté. Nous sommes très contents pour cet éclaircissement. Alors là, je me tourne vers nos fidèles internautes. Et ça n'a rien à voir avec les trucs de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas ça. Alors, merci beaucoup, cher pasteur. Nous retournons vers nos fidèles internautes. Je crois que le pasteur en a été vraiment très clair avec des citations dont le prophète lui-même à l'appui en train de dire, en appuyant la déclaration du pasteur faite il y a quelque temps. Et nous croyons que vous-même, vous allez tirer vos propres conclusions. Ok, cher pasteur, voilà, vous avez rendu ça clair. Maintenant, il y a aussi une autre préoccupation à propos du corps, comme vous l'avez dit, que William Branham, il est le corps physique de Jésus emprunté. Maintenant, est-ce que doit-on adorer le corps de Branham ou encore Jésus-Christ a-t-il réellement terminé sa course dans William Branham? La fameuse question là. La question qui est sur les réseaux sociaux. Je te lis une citation, vite. Ok, pasteur. Au sujet de l'adoration, ce n'est pas notre sujet. Branham dit dans la parole par la sémence originelle 195, il dit « Je suis un Branham parce que je suis né de Charlie et de Ella Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham. Parce que je suis leur sémence. D'un commun accord, tous les deux, en unissant leur sperme, cela a formé une sémence et les produits de ça, c'est moi. Tu comprends? Oui. Donc, c'est Ella et Charles. Charles, c'était un païen. Il buvait presque un bandit. Il avait même tué quelqu'un. C'est lui le papa de Branham. Et nous, on ne doit pas aller adorer quand même la sémence d'un tel homme quand même. Ça, comprends que ça n'a rien à voir. L'adoration, dans tout l'Ancien Testament, pour adorer, il fallait tuer un animal. Donc, on adore toujours sous un sacrifice. Depuis la porte de l'Éden, Caïn et Abel, il fallait un sacrifice pour l'adoration. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient le type du corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi le corps là est sacré, il est plus élevé. Donc toute l'adoration s'est faite
par le corps de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus, nous chantons le nom de Jésus, nous faisons tout au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas William Branham, on ne peut pas adorer William Branham. Est-ce que Jésus a terminé sa course en frère Branham? Bon, je réponds à mon compte, comme j'avais aussi dit la même chose. Oui, Jésus a terminé sa course en William Branham. La course est là, ce qui embrouille les gens, c'est la course. Les gens pensent que la course est là, c'est marcher comme ça. Non, ce n'est pas ça. La course est là, c'est l'histoire de la rédemption. Ça veut dire que Jésus-Christ a terminé l'histoire de la rédemption dans le ministère de William Branham. C'est ce que cette déclaration-là veut dire. Donc, quand nous parlons de la rédemption parle de deux choses. Tu comprends un peu, frère Amos? Oui, je vais te lire une citation. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, paragraphe 73. Branham dit: les prochaines semaines d'enseignement seront entièrement fondées sur la rédemption. Sur la rédemption. Non pas sur la justification. Non pas, ce sera fondé sur la rédemption. Non pas sur l'œuvre des médiateurs, d'intercesseurs, mais sur ce qui a été racheté. Donc la rédemption parle de deux choses. De l'œuvre de la médiation et de l'intercession, et aussi de ce qui a été racheté. Deux choses. Maintenant, il dit, un otage, un héritage qui avait été perdu, confisqué et qui a été racheté pour nous. Et nous voyons de quelle manière tout cela est arrivé et comment Dieu l'avait prévu avant même que le monde n'existe. La rédemption parle de deux choses, de ces deux. C'est-à-dire comment Jésus-Christ faisait la médiation, l'intercession durant les âges. Parce que la rédemption a deux parties. Payer les prix. Jésus a payé. Quand il paye les prix, la rédemption n'est pas terminée. Donc, même la Bible dit, lui-même Jésus dit, quand vous verrez les troubles des guerres, relevez la tête parce que votre rédemption arrive. Donc, la rédemption termine au temps de la fin. Quand Jésus fait la médiation durant les âges, il marche, il fait la médiation, au temps de la fin, il termine, il prend les livres, l'héritage qui avait été perdu. C'est Adam qui avait perdu les livres en Éden. Tu comprends au moins? Oui. Et la rédemption veut dire ramener les livres qu'Adam avait perdus, parce que c'est les livres qui ramènent Adam dans sa position première. Ainsi, Jésus a travaillé pendant les 7 âges de l'Église. Il termine, il prend les livres. Quand il prend les livres, il doit les proclamer et il doit les retourner à Adam. Mais Adam n'est pas sur la terre. Adam est mort il y a beaucoup d'années. Il va remettre ces livres au fils d'Adam. Par un seul, la mort est venue. Par un seul, la vie est venue, Jésus. Et par un seul, il y a l'adoption. Jésus descend avec ses livres, il les donne au 7e messager. Le 7e messager est sur la terre au moment de cette venue. Quand il donne les livres, le 7e messager proclame les livres, ou l'ange proclame les livres au travers de Branham. Et alors, quand tous les mystères sont terminés, la course de Jésus en tant que rédempteur est terminée. C'est Jésus qui termine sa course en William Branham. Le prophète dit, quelqu'un peut dire que non, tout ça. Écoute, si vous croyez que les sceaux sont ouverts, écoute, premier sceau, paragraphe 51. Eh bien, les mystères du livre sont révélés quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé. Tu comprends? Okay. Quand les sceaux sont complètement brisés, tu crois que les sceaux sont brisés? Oui, je crois que les sceaux sont brisés. Si les sceaux sont brisés, c'est que le temps est terminé. Le temps, Branham dit, l'œuvre de la médiation est terminée. Là, c'est la rédemption en tant qu'œuvre de médiation. Vous comprenez? Mais la rédemption, par rapport à ce qui a été racheté, continue. Là, c'est la prédication. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Branham dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, il entre en nous pour terminer l'œuvre de la rédemption. Je vous lis 31. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il dit, c'est cela le but du Saint-Esprit. C'est le Père, de nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de la rédemption. Vous comprenez? Donc, nous avons deux parties.
les ministères de la médiation terminent lorsqu'on prend les livres. Lorsqu'on ouvre les sceaux, l'œuvre de la médiation est terminée. Et alors, quand nous croyons les livres, notre foi amène le Saint-Esprit à nous. Quand nous avons le Saint-Esprit, alors nous aussi, nous parachevons. Nous parachevons. Nous terminons. Branham dit, pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Ce que Jésus avait fait, nous le faisons aussi. Avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour être, pour votre frère et votre sœur déchus, perdus, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des âmes perdues. Donc, quand Jésus termine, il prend les livres et nous donne, alors c'est l'épouse qui continue. Vous comprenez? Mais Jésus lui-même ne va plus révéler la parole. Parce que tous les mystères sont révélés. Tu comprends au moins? Okay. Jésus en tant que Jésus. Vous voyez l'esprit c'est l'engendrement, c'est une naissance dans le corps de Christ. Mais Jésus c'est une personne réelle. Cette personne réelle-là n'a travaillé que durant les 7 âges. Et Branham dit que quand les sceaux sont brisés, l'œuvre-là, le travail-là est terminé. Dans 5e psaume, j'ai voulu la dernière citation, toujours la même prédication, Apocalypse chapitre 5, 135 cette fois-ci. Branham dit, vous voyez, ensuite, ils dirent, tu es digne parce que tu as été immolé. Vous voyez, ensuite, il devint, ou dis-moi les livres de la rédemption ou les livres de l'intercession dans les âges de l'Église fut terminé. Maintenant, il devient le Rédempteur. Maintenant, c'est dans ces 7 sceaux que sera contenue la révélation de la manière dont il a accompli cela au passé. Il termine. La manière dont il a accompli cela se trouve dans les sceaux que nous avons ici. Et il dit maintenant, nous remarquons, c'est comme quand le livre de son œuvre de médiation fut terminé. L'œuvre fut achevée. Maintenant, dans les 3 premiers chapitres concernant l'Église, elle fut enlevée. Tu comprends au moins? Okay. Donc, quand l'œuvre la termine, Jésus brise les sceaux, il nous révèle comment il l'a accompli. Les sceaux nous donnent la foi de l'enlèvement et nous avons le Saint-Esprit. Nous aussi, nous cherchons les derniers Élie. C'est pourquoi nous continuons à prêcher jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est le deuxième volet de la définition de la rédemption. Parce que la rédemption parle de ce qui a été racheté et parle aussi de l'œuvre de médiation. Donc Jésus a certainement terminé sa course ici, étant donné que la rédemption a 2 parties. Payer les prix et récupérer la chose qui a été perdue. Jésus a payé les prix à la croix. C'est aujourd'hui que Jésus a récupéré les livres de la main droite de celui qui était assis et il a retourné à la race d'Adam qui a été représentée par William Branham. Quand Branham prend les livres, il les proclame, c'est Jésus-Christ lui-même. Le prophète dit que chaque soir, l'agneau brise les sceaux. L'ange se tenait à sa droite. Et quand l'agneau brise les sceaux, il termine la révélation des sceaux, le travail est terminé. Et la course est terminée. La course est terminée. Alors, cher pasteur, revenons encore à votre musique. Nous voyons que vous êtes très occupé. Parlons de votre 2e album. Il y a une chanson dont le titre est « Faux jaloux ». Cher pasteur, pourquoi vous mettez toujours les choses difficiles pour nous? Faux jaloux, dans le message faux jaloux. Y a-t-il un vrai? Et s'il y a un vrai, donc il y a un faux. Alors qui est ce faux, qui est ce vrai? Ou c'est... Peut-être que je me demande, pasteur, est-ce que vous êtes aussi entré dans les conflits qui sont dans les... et vous jettent des choses sur certains autres? Non, ou c'est juste une inspiration divine que vous avez reçue? Moi, je ne fais pas ça. Moi, je chante les chansons selon l'inspiration et puis pour aider les enfants de Dieu. Donc la chanson, là, c'est une expérience personnelle que je fais. Donc j'ai vu depuis un temps, je peux faire quelque chose de bon. Vous voyez tout le monde être contre ça. Et demain, les mêmes personnes-là qui sont contre ça, quand une autre personne va faire la même chose, ils vont l'appuyer. Et là, j'ai donné raison au prophète qui dit que tout conflit a pour cause la jalousie. Donc, la jalousie, c'est pourquoi j'ai chanté ça, faux jaloux. J'ai fait un concert avec mon argent propre.
Ce n'était pas l'église, c'est mon argent propre. J'ai investi dans la musique. J'avais quelque chose que je poursuivais en faisant cela. Mais tout le monde s'est mis à critiquer parce que j'avais l'espace VIP là-bas. Non, ce n'est pas la parole. Ils ont maintenant les VIP dans les messages. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et ces mêmes personnes, je les ai vues appuyer donc d'autres manifestations VIP, par exemple en Europe. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Ça se fait partout, ça se fait partout. Et quand je suis revenu à la base, j'ai compris que c'était la jalousie. Parce que comment expliquer qu'avec mon argent, ce que je veux faire, toi tu viens me mettre des lois là-bas? Alors que ce n'est pas ça. J'ai les droits. Faux jaloux existent et les bons jaloux existent. Les bons jaloux, Dieu est jaloux, non? La Bible dit que Dieu est jaloux. Si Dieu est jaloux, alors il est un bon ou mauvais? Comme c'est Dieu, il ne peut être qu'un bon. C'est un bon jaloux. Donc, l'apôtre Paul aussi fut jaloux. Il dit, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à Christ, comme une épouse vierge. Donc, Paul était jaloux. Il était jaloux. Il n'était pas mauvais, il était bon parce qu'il avait la jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Donc, il existe, je vais dire, la jalousie de Dieu et la jalousie de Satan. La jalousie de Dieu, c'est une bonne jalousie. Et celle de Satan, elle est mauvaise. Et Paul dit, en prêchant aux Juifs, il dit, je prêche comme ça pour susciter la jalousie de ceux de ma race, afin qu'ils puissent aussi chercher Dieu et être sauvés. Donc, Paul prêche en incitant la jalousie. Quelle jalousie? Une bonne jalousie, parce qu'il dit que je veux qu'ils cherchent Dieu et parviennent au salut. Il y a une jalousie qui amène au salut et une jalousie qui amène à la mort. Donc, il y a des bons jaloux et des faux jaloux. Caïn n'était pas un bon jaloux. Caïn était un faux jaloux. Qu'est-ce que la jalousie? C'est un désir ardent d'une possession exclusive. C'est ça, c'est ce que les philosophes disent. Donc, la jalousie, c'est une forme aiguë de l'amour. Quand tu aimes quelque chose tellement, tu aimerais la posséder tout le temps et que ça puisse t'appartenir seulement à toi. Donc, cette jalousie-là n'est pas mauvaise. Comme tout le monde est jaloux de sa femme. Donc, toi, tu peux aimer que quelqu'un touche ta femme. Non, non. Alors, c'est quoi ça? C'est la jalousie. Quand quelqu'un s'approche là, et toi tu réagis directement. Donc toute femme est jalouse de son mari. Et cette jalousie-là est correcte. Parce qu'une femme a été faite pour un seul homme. Maintenant écoute, dès qu'un homme veut laisser sa femme et commencer à envier la femme de quelqu'un d'autre, ça devient une fausse jalousie. Il veut posséder ce qui ne lui appartient pas. C'est ce qu'il y a eu avec Caïn. Caïn, Abel a sacrifié. Après qu'il ait sacrifié, Caïn est jaloux du succès d'Abel. Et il veut que non, que ce soit lui. Dieu lui a dit, Caïn, fais comme ton frère et moi je vais te bénir. Caïn a refusé. Il a voulu seulement d'Abel. Et avec ça, il a tué Abel. Il voulait posséder ce succès-là, cette bénédiction-là, cette approbation-là. Maintenant, comme ce n'était pas pour lui, il est devenu mauvais. C'est ainsi que Caïn, par jalousie, a tué Abel. Donc, il y a un faux jaloux et il y a un bon jaloux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous verrez un frère qui souffre, quand il souffre, tout le monde a pitié de lui. Tout le monde est à côté de lui. Mais quand Dieu les bénit, directement, c'est... Non, Assimi Bakis, il a touché les fétiches. Non, celui-là, c'est un sataniste, il se cache dans l'église. Oh, mais comment? J'étais ici, tout le monde était avec moi. Dès que j'ai une petite voiture, ça devient un problème. Tout ça, c'est la jalousie. Vous comprenez? Les pasteurs, même comme je l'ai dit dans la chanson. Donc, vous trouverez un pasteur, quand il a une petite église, il dit, bon, petit troupeau. L'autre aussi, petit troupeau. Mais dès que l'autre essaie d'avancer, Dieu bénit ses brebis, il les en a beaucoup. Alors l'autre maintenant commence par jalousie à s'attaquer à lui. Oh non, ils sont nombreux parce que c'est du pentecôtisme. Ils ne prêchent pas la parole. Mais toi qui prêches la parole, pourquoi tu ne gagnes pas les gens? Donc, à la base de tout, c'est la jalousie. D'où cette chanson-là aide tout le monde. Chacun a ses jaloux. Toi, ne pense pas que j'ai chanté pour quelqu'un. Toi, prends ça pour toi-même. Et puis, si tu es jaloux de quelqu'un, alors, tu cesses d'être jaloux. Sinon, vois aussi tes jaloux à toi, parce que tu as aussi tes jaloux. En tout cas, merci beaucoup, cher pasteur. Je sais que vous allez toujours donner les Écritures, vous allez vous défendre. Bien sûr qu'avec mes frères et les sœurs qui nous suivent en ce moment, nous avons compris encore l'inspiration d'où est venu faux jaloux. Cher pasteur, alors que nous tendons vers la fin de notre petite émission, je crois avoir une toute dernière question que je voudrais vous poser. C'est une question de curiosité. Pasteur, c'est que nous avons remarqué ces derniers temps,
quand un don de chanter commence, tout chanteur, quand il chante une chanson, une deuxième, et finalement la troisième, il va nous prêcher. Tous les chanteurs commencent à prêcher. Bien que vous aussi, nous voyons, vous êtes prédicateur et vous chantez aussi. Mais ce que je sais, c'est que vous avez commencé par prêcher et puis, voilà, vous chantez. Est-ce que c'est biblique, c'est la parole, c'est dans le message aujourd'hui que chaque chanteur doit être un prédicateur? Pasteur, c'est vraiment trop aujourd'hui, c'est tout le monde qui en parle. Qu'est-ce que vous nous dites à propos de ça? Chaque chanteur ne doit pas prêcher. Donc, dans l'Ancien, pour bien comprendre les choses, il faut aller dans l'Ancien Testament. C'est la tribu de Lévi qui avait été sélectionnée. Et dans cette tribu-là, il y avait des chanteurs. Dans cette même tribu, il y avait les sacrificateurs. Maintenant, la sacrificature, je vais dire, c'est les sacerdoces. Donc, c'était seulement la maison d'Aaron, bien que c'était dans la tribu là. Et d'autres maisons comme des Gershom, la maison beaucoup de maisons là, chacun avait une tâche. L'autre, sa tâche c'était de démonter la tente, l'autre c'était transporter, l'autre les ustensiles, l'autre. Donc, tout chanteur ne fait pas partie ou ne faisait pas partie de la maison d'Aaron pour être sacrificateur. Ce qui veut dire que tout chanteur n'est pas nécessairement un prédicateur. Alors, il y a aussi une réalité. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'était bien lui qui devrait sonner la trompette. Or, la trompette, c'est un instrument de musique. C'est ça, non? Oui. C'est un instrument de musique. Donc, dans l'ancien temps, pour convoquer une fête, il fallait une trompette, un son. C'est déjà la musique. Et puis on sait qu'on a convoqué la fête. Bien sûr qu'aujourd'hui la trompette veut dire l'évangile. Mais quand vous retournez dans les temples, le même sacrificateur qui était dans les sacerdoces avait aussi dans sa main les droits d'à une certaine saison convoquer les gens par la trompette, par les sons de la musique. Il convoque les gens à la fête. Donc je vais montrer ceci. Tout chanteur, les chanteurs ne faisaient pas partie de quoi? De la tribu d'Aaron. Mais les sacrificateurs manipulaient aussi les instruments de musique d'une manière spéciale, pas pour l'adoration, mais d'une manière spéciale pour appeler les gens à la fête, ainsi de suite. Maintenant, écoute, tout grand ministère a un pool. Qui dit pool veut dire attraction. Tout grand ministère. Branham en avait 3. 2 qui attiraient les gens et le 3e, c'était la révélation de la parole. Qu'est-ce qui a amené David à être roi? C'est l'instrument de musique. L'instrument de musique, il était musicien. Oui. Chanteur. Saïl est malade et puis on vérifie, Saïl, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça. Oh non, il faut la musique. Et on est allé chercher David. Il a fallu que David soit connu comme musicien. Et quand il vient, il est venu là, pour la musique, mais dans les plans de Dieu, David n'était pas un chanteur. David était un roi. Donc, un prédicateur qui chante, ce n'est pas un problème. C'est normal s'il a l'appel, parce que l'appel c'est dans les cœurs. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui disent aux autres qu'ils n'ont pas d'appel. Quand Branham refusait de dire aux gens que vous avez les appels. Vous voyez, l'appel c'est dans les cœurs de l'homme. Maintenant, quand nous nous observons, nous allons voir Branham, on a posé la question au frère Branham. Frère Branham, comment dois-je connaître ma position en Christ? Il dit, regarde bien ce que tu fais. Là où Dieu t'est béni, c'est là ta place. Donc, un musicien qui se met à chanter, qui chante, les gens sont contents. Mais quand il devient prédicateur, Dieu ne bénit pas ça. Ce n'est pas sa place. Il faut qu'il arrête lui-même. Il doit être honnête. Et quelqu'un peut aussi avoir les deux. Les côtés que Dieu bénit là, c'est ce qui est le plus. C'est ce qui définit le ministère. Si Dieu bénit plus par la parole, alors les chants deviennent un pool. Donc, s'il y a quelque chose pour attirer les gens, Branham dit dans une citation que la musique, les concerts sont bons parce que ça attire les gens, ça les garde assis pour que la parole soit prêchée. Donc, les chants, c'est un appât, c'est un pool qui attire les gens. Tu comprends au moins là? Donc, tout grand ministère a ça. Maintenant, un chanteur qui, quand il le prêche, les gens ne sont pas tellement bénis comme ils sont bénis dans le chant. Celui-là n'est pas... Lui, sa place n'est pas la prédication. C'est un chanteur.
Il faut qu'il comprenne que je dois être plus prédicateur et chanteur que prédicateur. Parce que Dieu me bénit plus dans les chants que dans la prédication. Merci beaucoup, cher pasteur. Merci beaucoup encore une fois pour avoir répondu à cette question. Ok, merci, pasteur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission ici, comme je l'ai aussi dit tantôt, là, nous sommes arrivés à la fin. Le révérend pasteur, il a été vraiment d'une grande bénédiction pour nous. Il a répondu à toutes les questions. Vous vous rappelez, j'ai dit avant là que plusieurs enseignent, mais quand on vient à lui, ce n'est pas simplement enseigner, mais lui, il les fait par vocation. Quand il prend les Écritures, il les marie, l'image est donnée, la chanson change et les disputes s'arrêtent. Merci beaucoup, cher pasteur, pour avoir eu du temps avec nous. Et merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à vous, les frères et sœurs, qui avez été là pour suivre cette émission. Et je crois, comme le pasteur Roger l'a toujours dit, que no one will be disappointed. Et je crois que vous n'avez pas été déçus. Shalom, que le Seigneur vous bénisse à notre prochain numéro. biso ma pauvre elongo na Miriame bobengela ngai Dawidi etela biso lindanda oyemba loyembo ya elonga nakotala Yesu nganga mayele malakisi na ye etombolaka ngai bateya na ye epambolaka ngai komona elongisanga bangu na ye tala Yesu nganga mayele nakotala Yesu nganga mayele nakotala Yesu nganga mayele malakisi na ye etombolaka ngai bateya na ye epambolaka nga kombo na ye elongisanga bangu na ye nakotala Yesu nganga mayele